Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, on se retrouve aujourd'hui, jeudi 13 juillet 2023, pour ce nouveau vlog. Donc j'ai terminé mon vlog hier ce matin, celui de cette semaine, donc là je commence le nouveau. Ouais, désolé, des petits trucs à vous montrer, un truc important à vous dire, donc du coup je commence. Mais j'espère que vous allez bien, sinon ici ça va. On a bien profité de la journée, petite balade avec les enfants ce matin, petite balade cet après-midi, il fait moins chaud donc du coup on peut respirer. Et je papote et comme d'hab j'oublie de me présenter. Donc je suis Séverine alias Maman au cœur de Guimauve sur Facebook, Instagram, YouTube, Sève Marguerite 1985 sur Ravelry. Et vous êtes ici sur ma chaîne YouTube où je vous parle loisirs créatifs. Loisirs créatifs en tout genre, tricot, broderie, couture, diamond painting, peinture numéro. Voilà. Je touche à tout. Je touche à tout. Je ne fais pas tout en même temps, mais je touche vraiment à tout. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Week-end prolongé pour nous. Demain c'est férié, donc du coup on a vendredi, samedi, dimanche. Mon mari travaille lundi et après il a mardi, mercredi, jeudi et il travaille de nouveau que vendredi. Donc la semaine prochaine est une semaine courte mais overblindée avec des rendez-vous. Normal comme d'hab chez nous. Donc du coup voilà. Et ben je vais commencer par la petite info hyper importante que j'ai apprise aujourd'hui. Le festival Bretzlen est reconduit l'année prochaine. Il va avoir lieu le 27-28 avril, si je me trompe pas. Oui, 27-28 avril à Rittershofen, donc en Alsace, dans le Bas-Rhin, comme cette année. Bien évidemment, du coup, moi, je bloque la date. C'est acté. On ira, je pense, le dimanche après-midi. Et j'ai envie de vous dire, eh ben, j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir y retourner, de voir plein de laine. Et du coup, vu que je sais qu'il va à nouveau y en avoir un, je vais pouvoir commencer à faire les économies pour que le banquier ne râle pas et que je puisse me faire plaisir. Voilà. Donc j'espère que ça va aller et que je vais pouvoir me faire des petits plaisirs et craquer. Et voilà. Donc, Festival Bretzlen, 27-28 avril à Rittershofen dans le Bas-Rhin. J'ai hâte. C'est tombé cet après-midi. Déjà quand on était au tricoté, enfin au Pick Night en juin, j'avais posé la question, elle savait pas encore, et là c'est officiel. C'est reconduit. Donc je suis hyper contente. Voilà. Maintenant du coup j'ai hâte. Va falloir attendre quand même un petit peu. Va quand même encore falloir attendre un petit peu. Mais voilà. On va attendre, c'est pas grave. Et du coup, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup que je vous montre mon DP. Je vais pas vous montrer mon DP ce soir parce que je voulais montrer ce matin et que j'y ai pas touché. Par contre, je vais vous montrer mon tricot. Là, je vais vous montrer mon tricot et si je vous ai surtout pris, c'est pour commencer le vlog et vous annoncer qu'il y allait avoir Bretzlen. Et Bretzlen, c'est quand même des exposants intéressants. Puisqu'il y avait une maille à la fois, la fée fil, les chevaux solidaires. Enfin, il y en avait vraiment. En fait, il y avait vraiment des beaux noms. Il y avait. Zut, comment il s'appelle? Oh là 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 là, je sais plus. J'arrive pas à tout retenir. En fait, il y avait des beaux noms.
C'était vraiment très intéressant. Il y avait des teinturières vraiment très 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 intéressantes. Ah d'ailleurs, il va peut-être falloir que je regarde. J'aimerais bien que Didier, au fil d'Horus, vienne. Je vais essayer de lui écrire pour voir si jamais ça l'intéresserait. Je vais aller voir ça. Je vais aller lui faire un petit MP, je pense. Enfin bon, il y avait des beaux noms déjà l'année dernière, enfin cette année. Et donc cette année, ben, je pense qu'il y aura aussi nouveau des beaux noms. Ça vaut le coup. Après, en Alsace, c'est un des festivals, un des seuls festivals de laine qu'on a. Donc moi je connais en fait. Il y en a d'autres dans le Haut-Rhin, mais dans le Bas-Rhin, c'est le seul qu'il y a. Donc ça rapporte, il y a quand même du monde qui est venu. Et vu qu'on va, la communication déjà faite pour cette année, l'année prochaine, ce sera le... Il peut y avoir plus de monde. Mais en tous les cas, nous, on y sera. Donc, je vous disais que le DP, je n'y toucherai pas. Je vous le montrerai pas. Ça sert à rien. Par contre, je vais vous montrer mon tricot parce que j'ai commencé un truc. Mais je sais même plus. Est-ce que je voulais le montrer ce matin? Si, mais je vais quand même vous le montrer et je vais vous parler parce que j'avais eu une idée où j'en avais parlé ce matin. Et mon mari m'a dit de faire autre chose. Donc je vais chercher tout ça. Donc en fin de compte, ce matin, je vous avais reparlé de ce livre où donc j'ai commencé à faire un petit carré. Donc je suis au point mousse indéformable, donc les mailles torse. Donc j'avais commencé un petit peu, j'ai continué cet après-midi. Voilà ce que j'ai déjà fait. Alors je sais pas si vous allez voir. Allez hop. Voilà donc ce que j'ai déjà fait. Et en fin de compte, je me posais la question de faire des petits carrés comme je vous avais dit, ou éventuellement carrément me faire un snood et mettre tous les points en enfilade. Et en fait, je viens de m'effrayer. J'ai mon lecteur de glycémie, c'est rien. Je me posais la question de faire un snood et de mettre tous les points l'un derrière l'autre, ou de faire quand même mes petits carrés. Donc j'en ai discuté avec mon cher époux. Oui, de temps en temps il me conseille, pas surtout, mais de temps en temps il me conseille. Et en fin de compte il m'a dit fais les deux. Il m'a dit tu fais un petit carré. Donc là je pense que là celui-là je vais l'arrêter. Tu fais les deux. Comme ça d'un côté tu peux te faire un classeur ou une barquette où tu mets tes échantillons et tu pourras te mettre une étiquette après pour savoir quel est le point que tu as fait. Et en parallèle, tu peux te faire ton snood avec tous les points que tu apprends. Donc du coup, des cochonneries. Donc ça, c'est pour apprendre, pour maîtriser le point. Et ici, je me suis sorti un gros cake de chez Action. Donc, il y a un peu dégradé. Ou alors c'est il y a combien de grammes là-dedans? Je sais pas combien de grammes il y a. Je cherche. Bon alors sans surprise, hein, c'est de la 100% acrylique. Mais si Séraphine décide de me piquer, c'est pas grave. C'est lavable à la machine à 30 avec des aiguilles de 5. Et il y a 200 grammes. Donc j'ai de quoi me faire un petit snood. Ou même un bon snood. Je peux le faire assez large du coup. Donc je vais me faire ça. En parallèle, je vais quand même continuer ma température blanquette, je vous le dis. Mais voilà, donc l'idée a germé. Donc je vais continuer sur cette lancée. Et je ferai pas que ça non plus. Je pense que ça va me prendre... ça risque de me prendre du temps parce que bon, en plus j'ai 320 points.
Et il faut que je regarde, donc, parce qu'il y a beaucoup de points de base. Jersey en droit, jersey en vert. Il faut que je regarde. Après, il y a des pointeries que j'ai jamais fait. Donc, même dans les points de base. Et il faudra que je regarde au niveau du snood la hauteur que je fais à chaque fois. Donc, il faudra voir. Mais je pense pas que dans mon snood, du coup, j'arriverai à mettre mes 320 points. Mais voilà l'idée un petit peu. Et du coup, ça me donnera quelque chose de texturé. Donc voilà pour l'idée de ce matin qui a germé. Et la suite, donc du coup, de la journée où j'y ai réfléchi. Donc vous voyez ce que j'ai fait et vous voyez le résultat. Et je pense que je vais essayer de prendre un classeur assez épais où je vais mettre des pochettes dedans et je glisserai une feuille. Ah bah, je peux faire recto verso, une feuille blanche où je mettrai d'un côté genre point mousse torse, de l'autre jersey en vert admettons, et ainsi de suite. Comme ça je mets mes échantillons dedans. En espérant qu'il n'y ait pas des petites mains qui me tripotent mon classeur. Ça c'est encore autre chose. Mais voilà, du coup voilà. Et ben voilà pour le petit point de ce soir. La vidéo charge. Ça prend du temps. Je suis à 16% je crois. Depuis cet après-midi 16h. Sans les pagayer. Alors en pensant bien faire avant, je me suis dit bon allez, vu que j'ai appelé le monsieur de Free et que je suis tombée sur quelqu'un de gentil qui m'a conseillé de changer les box et de migrer sur la Delta et qu'on n'aurait pas de frais pour migrer sur cette box. Yep, l'ordinateur est allumé, le YouTube c'est en train de charger et tout. Je vais regarder sur Free pour changer la Delta avec un truc pop. Vous allez rire. Enfin, moi j'ai pas ri. J'ai nouveau appelé Free. Donc la Delta est en rupture. Voilà. C'est chouette, hein. Qui nous ont conseillé un truc, mais c'est en rupture. Voilà. Mais bon, ce qui est bien, c'est que là, on n'a pas de frais de migration. Vu que ça fait plus de 5 ans qu'on est abonné, on migre gratuitement. Parce que sinon, c'était 50 balles. Donc, voilà. Mais bon, une bonne chose. Je vais surveiller régulièrement. Voir quand est-ce qu'ils rentrent de nouveau des deltas. Et croiser les doigts pour que ce soit rapidement. Il n'y a plus qu'à faire ça. Hein. Voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Il est 22h. Je vais aller faire du dépied. Donc, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Se retrouve aujourd'hui, samedi 15 juillet 2023, pour la suite de ce vlog. Alors, je ne vous ai pas pris hier. Hier, la journée a été longue. Colombine s'est réveillée tôt. Je l'ai prise avec moi pour aller au canapé pour tenter de la rendormir. Elle s'est pas vraiment rendormie. Elle respirait un petit peu bizarre. À un moment donné, j'ai senti qu'elle était chaude. J'ai pris sa température et bingo, mademoiselle avait de la fièvre. Ce qui fait que du coup, j'ai prévenu son infirmier qui devait venir assez rapidement. Et on a pris la décision de l'emmener aux urgences pour consulter. Jour férié oblige. Notre médecin... Non. Si. Notre médecin étant en congé...
Bon, ben on n'a pas cherché midi à 14h, on est allé à l'hôpital. Pendant que on attendait sur l'infirmier et tout, j'ai préparé les bagages, parce que si elle est gardée, etc. J'ai préparé les médicaments, et voilà, donc on a passé la matinée aux urgences. Elle n'a pas été gardée, on est rentré fin de matinée. Elle a une rhinopharyngite. Voilà. Donc, on la surveille, elle est sous surveillance plus, on fait attention à elle. Doliprane, Advil, voilà. Donc ça a été pris à temps. Du coup, il n'y a pas eu de crise convulsive, c'est déjà bien. Et on la surveille et on fait attention à cette petite demoiselle. Voilà, on surveille aussi Séraphine, puisque qui dit rhinopharyngite dit que potentiellement tout le monde va y passer. Non. Ben si. Donc on fait attention à tout le monde, on essaye de pas propager tout ça, mais voilà. Du coup, c'était posé la question de est-ce que je vais... Je reviens. Comme d'hab, j'ai Colombine en portage et s'est mal installée. Elle avait la tête dans une bretelle, donc c'était vraiment très moyen. Je viens de la réinstaller. Où je vous disais, donc du coup on est rentré, on la garde sur surveillance. Et c'était posé la question en fin de compte pour moi d'aller au tricoté ou pas aujourd'hui. J'y suis quand même allée, voilà. Petit coup de flip avec mon mari parce qu'il répondait pas à mes SMS. Et moi j'ai pas pu répondre à ses SMS non plus. Moi j'ai eu un problème de réseau. Donc on n'a pas eu nos SMS respectifs. Donc du coup ben voilà. Ça a un petit peu bloqué la conversation. Et du coup je l'ai flippé en me disant il s'est passé quelque chose avec Colombine. Mais il s'est rien passé du tout. Mon mari a très bien géré les enfants. Très bien. Si. Alors, du coup, en parlant du tricoté, le prochain tricoté aura lieu dans 15 jours. Donc, on sera samedi... Je ne sais pas. Samedi combien dans 15 jours, chérie? Je reviens, faut que je regarde. Donc, j'ai regardé. Prochain tricoté, ce sera samedi 29 juillet. Par contre, a priori, il faut qu'on attende d'avoir confirmation de l'endroit. Puisque au domaine des bufflons, ce samedi-là, il y a une animation sur le domaine pour mettre le fromage, les bufflons et tout ce qu'ils font au niveau de la production à l'honneur. Du coup, on ne peut pas y aller. On attend confirmation pour un autre lieu, qui est bien aussi a priori. Donc voilà, je vous en reparlerai quand on aura... quand j'en saurai plus. Et de toute façon, l'univers de Pélénope, donc Céline, mettra les infos sur son Instagram et sur la page Facebook des tricoteuses d'Urvillers. Comme ça, vous avez les petites infos. Et devinez de quoi on a parlé pendant le tricoté? Comme par hasard, hein, vous allez me dire. Les annonces est tombé jeudi soir, on n'a pas eu le temps de se réunir. Tout le monde a parlé de Bretzeln qui va revenir l'année prochaine au mois d'avril. Alors j'ai bien rigolé parce qu'il y a une dame à côté de moi qui disait « Oh, j'ai déjà bien dépensé cette année, hein, l'année prochaine c'est ceinture. » Et on a d'autres qui ont dit « Moi, j'économise déjà pour l'année prochaine. » Chérie, il va aussi falloir que j'économise pour l'année prochaine. Hein, chérie? C'est moi qui travaille. Oui, mais il faut que j'économise un petit peu. Et tu veux économiser quoi si ton patron, si tu veux les bons salaires? Ben, je mettrai des sous de côté quand même. Ah, faut les mériter. Je les mérite. Hein. Bref, mon mari fait le mal pur et dur, là. Donc non, on va mettre un petit peu de sous de côté, un petit peu tous les mois, on va essayer, pour avoir un petit budget pour Bretzeln et pour pouvoir se faire plaisir. Et je me suis permise, du coup, sur l'événement, quand j'ai vu l'annonce, j'ai tagué 2 teinturiers que j'affectionne. Donc j'ai tagué Annette Pétavie que j'apprécie énormément, que j'ai rencontré déjà cette année
au festival de la broderie d'art à Ilkirch, où je suis allée en mars. Et j'ai aussi tagué Didier au fil de russe. Et a priori, je ne suis pas la seule à l'attendre en Alsace. Quand j'ai dit que je l'ai tagué pour lui dire qu'il y avait un super festival l'année prochaine en Alsace, qu'il serait éventuellement le bienvenu, quand j'ai dit Didier au fil de russe, ah oui, moi aussi je veux bien le voir. Donc on est quelques-unes à attendre Didier, du coup. Non. Donc, quoi? Toi aussi tu veux voir Didier? Oui. Tu aimes bien voir Didier? Il fait des beaux bleus, c'est ça, hein? Oui. Donc Séraphine aussi aimerait bien voir Didier au fil de russe. Elle regarde de temps en temps les vlogs de Didier que Didier fait sur YouTube. Elle les regarde de temps en temps avec moi et je crois qu'elle a bien accroché avec Didier. Et je crois que si elle le verrait, ce serait la plus heureuse. Tu serais contente? Oui. Voilà. Donc voilà. Et du coup, cet après-midi, pendant le tricoté, c'était chouette puisque j'ai pu rencontrer de nouveau, vous vous rappelez l'abonnée qui était venue me voir à Bretzlen, où je vous disais mince, on n'a pas fait de photos, etc. Et bien du coup, elle est revenue, elle vient au tricoté d'Urvillers, elle fait un petit peu de route, puisqu'elle a 1 heure de route pour venir nous voir, mais vu que sur son secteur il n'y a rien, ben, du coup elle en profite, et elle vient. Coucou Anne, oui je crois, oui c'est ça, Anne. Et c'est les Folies d'Angie sur YouTube, je crois. J'espère que je me plante pas. Sinon, si jamais je me plante, tu rectifies en bas dans les commentaires. Voilà, donc c'était chouette aussi de la voir. Et du coup, on va commencer, puisque hier je n'ai rien filmé. J'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, vous vous en doutez bien. Mon DP a bien avancé, et point de vue tricot, j'ai aussi plutôt bien avancé. Et on va tout de suite commencer avec mon Diamond Painting. Alors je rectifie juste un truc, c'est pas Angèle et ses c'est pas les folies d'Angèle, c'est Angèle et ses folies. Je me suis trompée dans le sens, mais en tous les cas, je sais qu'elle se reconnaîtra. Et je suis désolée si j'ai un trou, si je me souviens pas du prénom. Il y a tellement de personnes au tricoté que j'arrive pas à retenir tous les prénoms. Et du coup, ben, ça pêche un petit peu, quoi. Voilà. Juste, voilà. Donc, désolée. Et voici donc mon DP. Donc, du coup, il a quand même plutôt bien avancé. J'ai déjà fait le fond bleu. Hier soir, j'ai fait la fleur là. Vous voyez? J'essaie de vous enlever. Vous verrez un petit peu. J'ai fait la fleur. Le premier pissenlit est pratiquement fini. Et j'ai fait le noir là, mais ça je vous avais déjà montré. Et voilà, donc ça a bien avancé. Ce soir, je vais essayer de faire tout ce qui est jaune. Et le blanc là. Comme ça, j'avance bien comme il faut. Je suis contente hein, parce que j'ai quand même bien... J'ai bien avancé là sur mon DP. Ah, il est joli, hein? Oui. Il te plaît toujours autant? Oui. T'es sûr? Oui. Tu le veux pour toi? Oui. Oui, donc, vous voyez, elle tend la main pour l'avoir. T'es sûr que tu le veux pour toi? Oui. Je peux pas l'encadrer et le donner à quelqu'un? Non. Tu le veux rien que pour toi? Tu vas avoir un mur de DP, toi, dans la chambre si tu continues. Hein? Oui. Donc voilà, mais en tous les cas, il avance bien et apparemment, il plaît bien à Séraphine. Moi, il est joli, hein. Franchement dit, il est bien coloré et tout, donc je peux la comprendre. Ensuite, du coup, du point de vue tricot, ce que j'ai fait cet après-midi, donc j'ai travaillé sur la petite robe. J'ai fait... Bon, je vais vous tourner, je crois que c'est mieux. J'ai fait l'encolure et j'ai fait mes coutures.
Et j'ai rentré tous mes fils. Me reste en fin de compte plus que le petit bouton à mettre pour joliment fermer. Je vous retourne, comme ça vous verrez mieux. Et voici donc ma petite robe. Complètement finie, à part le petit bouton. Les fils sont rentrés. Les coutures sur les côtés sont faites. L'encolure est finie. Donc j'ai juste là à mettre mon petit bouton et à mettre au lavage et à bloquer. Et on n'en parle plus. Et je l'adore. Elle est tout aussi belle que celle de ma petite Colombine. J'adore vraiment ce orange. Il est vraiment très beau. Et moi. C'est vraiment une très très belle couleur. C'est bien de saison et c'est un bel orange peps. Donc du coup, voilà. Moi, je l'aime bien. Et j'espère qu'elle sera aussi appréciée. Et j'aime bien le petit point de riz. Voilà. Encore un bel ouvrage de fini du coup. Et tonton. Et du coup, au final, je n'ai pas commencé de nouveaux tricots. Car j'aimerais vraiment avancer sur ma température blanquette. Et là, j'ai fait une belle avancée depuis que j'ai fini la robe. Voilà tout ce que j'ai tricoté. Donc j'ai tricoté toute cette partie-là. Et encore, oui. Donc j'ai tricoté toute cette partie-là. Donc là, vous la voyez à plat. Je peux pas tout vous montrer parce qu'elle est vraiment très très grande. Mais là, vous avez déjà un bout à plat. C'est très très grand quand même. Hein. Tu poses ma tasse à café, s'il te plaît. Voilà, donc c'est vraiment... Elle prend... voilà. Il y a de la longueur. Enfin, de la largeur, plutôt. Pour l'instant, il y a beaucoup de largeur. Et la longueur, ça commence aussi à prendre, hein, parce que le soir, elle me tient quand même un petit peu chaud. Hein. Donc, j'avance plutôt bien, tranquillement. J'ai fait 2 rangs cet après-midi. J'ai fait 2 rangs ce matin quand on est parti faire des courses. J'ai pu faire un aller-retour. J'ai fait un aller-retour cet après-midi. La robe m'a pris du temps parce que j'ai eu un problème en même temps. J'ai dû défaire à un moment donné. Mais voilà, ça avance. Elle avance bien. J'aimerais bien terminer février. Donc là, je vous remontre. J'ai mon petit tableau. Là, depuis que j'ai fini ma robe, j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai fait 10 ronds. Et là, je suis au jour 24. Et j'ai plus que 4 jours. Donc je pense que ça va être jouable. Et après, j'ai Mars qui est déjà prêt. Voilà. Donc, va falloir que je m'y remette, que je me booste. Et que je la fasse avancer. Avant de reprendre un autre projet, quand même, faudrait quand même qu'elle avance, quoi. Même s'il fait chaud, que c'est pas vraiment la période pour tricoter ça. Parce que bon, elle me recouvre déjà le ventre quand je tricote au canapé. Elle pendouille quand même déjà bien et elle me recouvre le ventre. Mais voilà, vous avez un bel aperçu. Elle va bien prendre tout le canapé en fait. Hein. Là, vu comme c'est... elle va bien prendre tout le canapé et le jersey. J'ai l'impression que ma partie jersey va quand même être plus longue, plus importante que ma partie mousse. Ouais. Ça va être plus haut du coup. Mais bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Donc voici pour ma température blanquette et pour mon petit point tricot. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Ce matin, j'ai pris le temps, j'ai un petit... T'en as pris sur toi? Tu poses ça et tu t'enlèves de la table. Ce matin, je me suis pris un petit peu le temps et
J'ai traîné un petit peu sur Ravelry et j'ai regardé les patrons. Et j'ai trouvé quelques petits patrons dont j'ai complété un petit peu ma bibliothèque. Il y avait, j'ai vu des châles, j'ai vu des petits tops, des pulls. Donc voilà, j'ai complété, j'ai un petit peu complété ma bibliothèque. On verra ce que je fais, ce que je fais pas. Et voilà. Et ben du coup, je pense que on va. Séraphine vous dit déjà au revoir. T'es pressé? Hein? T'es pressé? Oui. Apparemment, elle est pressée. Bon. Et ben du coup, je vais vous laisser et je vous dis à demain. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonsoir, bonsoir. Et ben j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, dimanche 16 juillet, pour la suite de ce vlog. Et ben j'espère que vous allez bien. Ici ça va, même si honnêtement on a les 2 sur 4 de malades. Donc les 2 petites sont malades, elles ont toutes les 2 à mon avis une rhinopharyngite. Je vais essayer de prendre rendez-vous demain soir pour Séraphine. Parce qu'elle est vraiment bien prise, bien encombrée. Et en plus, c'est la bagarre pour qu'elle se mouche et qu'elle se laisse faire le nez. Donc, on s'amuse avec elle. Avant, j'ai laissé faire mon mari tellement avec moi, elle voulait pas et elle me mettait des coups, etc. Et si elle continue, on sait que ce sera qu'elle sera bonne pour de la kiné-respi si ça tombe sur les bronches. Par contre, à l'inverse, Colombine commence à aller un petit peu mieux. Mais j'attends de voir quand est-ce que nous, on va tomber sous les microbes. Parce que oui, bien évidemment, ça se démord sur nous, ça nous tousse en pleine poire, ça nous fait des bisous, des câlins, etc. Donc je pense que on va aussi y passer. Et en plein été, une rhinopharyngite. Hein, autant vous le dire, c'est génial. Mais bon, quand il faut, il faut. Hein. On va voir ce que ça donne. Et puis, on verra la suite. Pour l'instant, la Colombine, apparemment, ne fait plus de fièvre. Donc, c'est déjà pas mal. Et ben voilà. Et on papote, on papote. J'ai chaud. Je vous prendrai des photos. J'ai passé une bonne partie de mon après-midi en cuisine. J'ai fait un fondant au chocolat. Je pense que tout le monde va adorer ce soir. Avec des grosses... ce que je fais, c'est que je prépare ma pâte toujours. Et après, en fin de compte, je reprends une tablette, je la casse. Je casse les carreaux un par un. Et je mets dessus. Et du coup, tout le monde adore ça. Et je l'ai refait. Donc, je pense que il va pas rester grand-chose ce soir. Et ce soir, mon mari avait décidé que ça serait hamburger. Et pour le hamburger, j'ai fait les pains moi-même. J'ai fait du pain bretzel. Et j'ai fait des... Bon, j'ai fait une grosse quantité parce que j'ai aussi fait des bretzels pour les filles. Et j'ai fait des beaux pains avec. Et je pense que du coup, ils vont se régaler. Qu'est-ce qu'il y a? Donc Séraphine venait de nuggets. Séraphine casse les pieds et veut de nouveau des nuggets. Voilà. Donc, ça va être chouette. Et c'est pas des nuggets, c'est des hamburgers ce soir, ma grande. Ah non, des hamburgers, t'auras pas le choix. Donc, voilà. C'est comme ça, c'est pas grave. Et du coup, j'ai un petit peu avancé. Un petit peu quand même. Déjà là, j'ai pris le temps. J'étais en train de scanner des documents qu'il fallait que j'envoie. Donc je me suis pris le temps de sortir mes petites décos que j'ai déjà faites pour Noël. Et du coup, on va faire le point ensemble. Alors, petite déco de Noël. On fait le petit point. J'ai quand même déjà bien bossé dessus. Donc là, j'ai toutes mes petites chaussettes de Noël. Bon alors, Père Noël et Bonhomme de Neige, là, il manque les yeux qui collent. Donc va falloir que je les refasse. Mais voilà, mes petites chaussettes, j'ai quand même déjà bien travaillé. Et en parallèle, enfin bon, vous aviez vu, hein, pas en parallèle, mais après j'avais continué. Enfin, j'avais d'abord commencé par mes 4 gnomes.
qui avait été vite fait. J'avais fait mes chaussettes et après j'avais continué avec mes petits kits de chez Action. Donc voilà. Donc j'ai quand même déjà j'ai bien travaillé quand même dessus en fait sur la thématique de Noël. Va falloir voir que je regarde ce que je fais cette semaine. Si j'ai le temps après, peut-être que je sortirai mon carton de feutrine pour commencer les petites marionnettes. Et voilà du coup ce que ça donne, n'empêche. Ma petite barquette, bah, elle se remplit. Donc parce qu'avant je me suis sorti une barquette comme ça pour tout mettre dedans. Et donc du coup quand même, mine de rien, ça représente quand même déjà un petit peu de travail. Bon, par contre, du coup, pour ce week-end... Ah bah, en fait, j'ai 6 bottes. C'est bien ce qui me semblait. J'ai 6 bottes. Il y en avait 2 là collées ensemble. Et donc j'ai 2, 4 et 6. Donc j'ai 6 petites bottes. Donc ce week-end, j'ai pas eu le temps, j'ai pas regardé tout ce qui était couture, etc. Bon bah hier tricoté et course le matin. Là, voilà, donc la journée était déjà bien chargée. Ce matin, je me suis occupée de la maison, de mes petites malades. J'ai tricoté un tout petit peu cet après-midi. Et cet après-midi, j'étais pas mal en cuisine. J'ai fait des papiers. Donc voilà. On peut pas être partout. Hein. Voilà. Je vais essayer après de sortir ma feutrine pour voir donc pour les petites marionnettes pour Colombine. Et peut-être que je les fais en double ou en triple à voir. On va voir combien de fois je les fais. Parce que je veux un exemplaire pour moi. Un exemplaire pour l'orthophoniste. Et je me tâte si je fais un exemplaire pour Séraphine parce qu'elle va aussi vouloir jouer avec. Et un exemplaire pour l'ergot parce que je pense que l'ergot va aussi pouvoir les exploiter. Donc voilà, donc je me tâte éventuellement à faire 4 fois. Parce qu'une fois que je me dis que tout est découpé, tout devrait vite aller. Ça devrait pas prendre trop de temps. J'essaierai de sortir la feutrine après. Et si j'arrive à la sortir, je vous reprendrai plus tard avec la feutrine dehors. Pour que vous voyez un petit peu. Donc voilà pour le point couture, couture et broderie du coup. Et maintenant, on est en route pour le petit point d'épée. D'épée qui a quand même bien avancé hier soir. Donc j'ai posé tout le blanc. J'ai posé le jaune. Et j'avais commencé à poser le orange. Mais honnêtement, j'étais fatiguée de ma journée d'hier. Donc j'ai dû arrêter à un moment donné. Voilà ce que ça donne de loin. Et je suis à la moitié. Et demain, ça fait une semaine qu'il est commencé. Et je suis déjà à la moitié. Donc là, on est plutôt chouette. Par contre, je me dis que là, dans les roses, les rouges, il y a plusieurs teintes, vous voyez. Et donc, les numéros, va pas falloir que je me plante et que je reste bien concentrée dessus. Parce que là, c'est pratiquement identique. Mais voilà, ça avance bien et va être chouette. Honnêtement, il va vraiment être très très beau. Et hier soir, du coup, je l'ai bien avancé. On est à la moitié. Je vais le continuer ce soir. Je vais continuer le numéro 1. Et en fait, le numéro 1, il y en a quand même pas mal à poser dessus. On verra si je fais une autre couleur ou pas. Bon, après, il me reste plus grand chose à mettre... il me reste plus vraiment grand chose pour le finir, ce DP du coup. Mais voilà, il est chouette. Sarah, tu le trouves toujours beau? Oui. Bah viens voir, tu l'as pas vu. Il est beau? Oui. Il te plaît toujours autant? Oui. Bon bah c'est l'essentiel s'il te plaît toujours autant. Voilà pour le petit point d'épée du coup.
Et on continue avec le petit point tricot. Donc, pour mon petit échantillon au point mousse indéformable, donc ils appellent, c'est le point mousse, je ne sais plus comment ça s'appelle. Aidez-moi. My Torse. Donc le point mousse torse. Je vais arrêter mon échantillon là. Et je vais continuer avec un autre point dans la semaine. Ça, je le stoppe après ce soir. Et il faut que je me sorte encore mes petites aiguilles pour attaquer le point mousse torse sur mon snood. Et il faudra que je regarde combien je mets de mailles. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Pour 10 cm, il faut 18 mailles. Donc, je peux monter une trentaine de mailles sans problème pour avoir une bonne largeur. Donc ça, je vais m'en occuper tout à l'heure. Et il faut que je regarde pour les aiguilles. Par contre, du coup, la bonne nouvelle, vu que je n'ai rien commencé de plus, tadam, ma température blanquette avance. Donc, j'ai rechangé de couleur. Je suis passée de nouveau sur le beurre. Voilà. Et alors, j'ai envoyé un message à ma copine Drine en lui disant « Ah, plus que 3 jours à faire. 26, 27, 28 et j'ai fini février. Youhou !» Et elle me répond « Ouais, et plus que 4 mois et demi de retard. Prends-toi ça dans la... Hein. Donc du coup, ça recalme quand même un petit peu. Mais je suis quand même contente parce que, mine de rien, ça avance quoi quand même. Vous avez vu? Et comme je disais à mon mari, parce que j'ai tricoté un peu cet après-midi, vu que les filles se sont réveillées tôt de la sieste. Je sais pas si vous... Ça prend de la... Donc déjà, c'est très très long. Elle est vraiment très 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 longue. Mais en même temps, elle commence à prendre de la hauteur. Donc quand je tricote et que je suis assise, mais avec les jambes allongées au canapé, elle me recouvre le ventre déjà. Et donc du coup, elle me tient déjà chaud. Voilà, voilà. Donc, tout à l'heure, je vais terminer mon petit échantillon. Me remonter quelques mailles pour le prochain. Comme ça, je pourrai travailler dessus dans la semaine. Et continuer ce soir ma température blanquette. Et du coup, voilà pour le petit point tricot qui est déjà fini. Je n'ai pas mis le bouton à la petite robe. Il ne me reste plus que ça à faire. Donc je vais essayer de ne pas faire traîner les choses et d'avancer aussi sur ça quand même. Qu'est-ce que je fais vu l'heure qu'il est? Je vais aller chercher la feutrine et puis sinon je terminerai tout à l'heure en vous montrant la feutrine et en vous montrant ce que je veux faire. Il y a bientôt l'infirmier de Colombine qui devrait plus tarder à venir. Donc du coup, quand il va venir, faut que je coupe, faut que je prépare les médicaments et que je lui donne la demoiselle qui est dans mon dos, qui est en train... Elle dort encore? Ou elle est réveillée? Elle est réveillée de nouveau, mais avant, elle a de nouveau un petit peu dormi. Donc, il faut que je lui donne le bébé et que je termine de préparer. Et après, il faut que je passe en cuisine. Puisque c'est moi qui cuisine ce soir. Je vais chercher la feutrine. Alors, on est toujours dimanche. Et je reviens, comme promis, pour vous faire un petit débrief. Donc, au niveau du tricot, j'ai fini mon premier petit carré, comme ceci. Donc, au mousse torse. Et je le trouve vachement dense par rapport au mousse standard. Et du coup, dans la foulée, j'ai bien remonté 22 mailles pour faire mon prochain carré, mais celui-là il sera fait demain.
en parallèle, j'ai préparé. Alors, je vais vous montrer ça, le patron, pour avoir le modèle. J'ai fait tomber, je crois, quelque chose. Là, j'ai le petit papier avec ce qui correspond à quoi pour faire les petits bonhommes. Et en fait, j'ai commencé à découper. Et là, je viens de chercher une pochette, en fait, pour tout mettre dedans. Donc, vous voyez, en fait, je ne vais pas vraiment chômer là. Donc, j'ai une bonne partie de prête. Il n'y aura plus qu'à. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai aussi cherché. Et du coup, en fait, je suis allée dans mon petit placard. Donc, j'ai un carton que j'avais acheté, tout vient de chez Butinette. Donc là, j'ai tout ce qui est tissu de Noël. J'en ai beaucoup. Et là, j'ai toute ma feutrine. Et on va dire que ça vaut quand même le coup. Va falloir que je la laisse dehors. Je vais laisser tout ça dehors. Je vais ranger. J'ai ça à rajouter que j'avais racheté cette année. Mais ça, c'est de la feutrine aux couleurs plus pastel. Voilà. Donc ça, c'est joli aussi. Là, va falloir que je fasse le tri, que je range, que je regarde si j'ai toutes les couleurs pour les patrons. Mais alors, attendez voir de ce que je vois. Donc, j'ai du rouge, j'ai du vert, j'ai du noir et j'ai du bleu. Bon, normalement, j'ai toutes les couleurs. Donc, il n'y aura plus qu'à découper et à tout préparer tranquillement, mais sûrement. Et voilà mon petit carton de feutrine. Ça fait déjà un moment que je l'ai. Parce que j'avais déjà cousu un peu de feutrine et que j'aime bien travailler. En fait, la feutrine, c'est assez sympa à travailler. Donc voilà pour le petit point, enfin, la suite de la couture qui avance quand même plutôt bien. Et mon mari va être content parce que demain matin, il va voir mon gros carton sur le canapé. Je vais le laisser sur le canapé. Je vais voir pour ranger demain un petit peu. Et lui trouver une place pour l'avoir pas très loin, pour pouvoir découper mes pièces au fur et à mesure que je vais en avoir besoin. Et ben écoutez, du coup, sur ce, je vais vous laisser parce qu'il va être 22 h. Je vais aller faire un peu de DP et regarder un peu la télé. Je vous dis à demain. Ciao, ciao. Je mets la main devant. Ciao, ciao. Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, lundi 17 juillet, pour la suite de ce vlog. Mais j'espère que vous allez bien, ici ça va. 3 sur 4 ont la rhinopharyngite. Mon mari, a priori, pense qu'il commence. Il a un petit peu la voix et la gorge bizarre, mais vu qu'il travaille dans le froid, est-ce que c'est le froid, est-ce que c'est la pharyngite, pour l'interrogation. Et du coup, pour Séraphine, on voulait consulter aujourd'hui, mais bon, notre médecin est en congé. Alors, j'ai téléphoné à un premier cabinet dont dépend l'infirmier, mais j'ai été envoyée bouler. J'ai téléphoné à un autre médecin qui est en congé, mais les remplaçants prenaient des nouveaux patients. Chouette. Donc, on va au cabinet. Ah, zut, c'est plus la bonne adresse, faut qu'on change. On est reparti, on a cherché le nouveau cabinet. On est arrivé là-bas, ben, je peux vous dire qu'on a fait demi-tour, je ne suis pas restée. Il y avait 10 personnes qui attendaient dans la salle d'attente. Ça, c'est pas un problème en soi, on savait qu'on allait devoir attendre. Et le truc qui m'a dérangé le plus, c'est que la salle d'attente était un frigo. La clim était poussée à fond. Alors, quand tu arrives avec des enfants malades dans un frigo...
qui peuvent potentiellement faire de la fièvre, etc. On n'est pas resté, on a fait demi-tour, on s'est dit c'est pas possible quoi. C'est juste pas possible. Donc du coup, Séraphine n'a pas vu de médecin. Demain matin, normalement, on est à l'hôpital pour un bilan sanguin pour Séraphine. Donc j'espère qu'à ce moment-là, elle pourra être revue. Je dis bien j'espère, j'ai cru que le chien m'a mouillé. Donc j'espère qu'il a pas fait pipi dedans. Je sais pas ce qu'il a fait. Donc du coup voilà, donc j'espère qu'elle verra. Bon après c'est une rhinopharyngite, elle fait pas de fièvre mais ça traîne un petit peu chez elle, elle est quand même bien prise. Colombine va mieux, donc ça c'est déjà une bonne chose aussi. Et c'est donc mon mari qui commence, donc je pense que je vais aussi y passer. Oh, il est chaud. Ça m'enchante mais je vous raconte pas comment. Oh, Mais il bon, est chaud. voilà c'est comme ça. Hein. Ah, il est chaud. Elle a un petit carnet, puis elle fait c'est chaud, c'est chaud. Il fait pas si chaud que ça aujourd'hui. En fait, on est à. Il y a 26 degrés dehors. Avant, on était à 28. Mais il y a un vent qui rafraîchit tout. Donc, du coup, on n'est pas beaucoup sorti avec les enfants aujourd'hui. Et j'ai une nouveau Colombine en portage, comme d'hab, quoi. On papote et on va commencer ce petit point du lundi soir. J'ai des choses à vous montrer. Et un petit sac en plus. Un sac à projet en plus. Donc je vous ai pas montré, mais ce matin je me suis pris le temps. J'ai trié dans mon carton de feutrine. Et du coup je me suis fait... Donc là j'ai ma petite pochette avec mes petits patrons. Et j'ai fait le tri et j'ai sorti les feutrines que je vais avoir besoin. Donc c'est des gros morceaux. Donc effectivement, vu que j'ai... Oh non! Je reviens. Des choses qui sont tombées. Voilà. Donc j'ai tout sorti. Donc j'ai des grands morceaux. Donc je vais vraiment pouvoir faire ce qu'il faut avec. Et c'est de la bonne feutrine bien épaisse. Donc là j'ai ma feutrine noire. J'ai sorti un beau vert. Vous voyez, c'est vraiment... C'était à l'époque, j'avais acheté des chutes sur Butinette. Et les chutes sont quand même intéressantes. Et du coup, pour ce que j'en fais, ça suffit largement. Séraphine a choisi ce bleu. Donc là aussi, c'est une petite partie, mais ça suffira. J'ai sorti un vert plus foncé, parce qu'il me faut 2 verts, si j'ai bien vu. J'ai sorti ma feutrine blanche. Là, j'ai sorti un beau morceau aussi. Hein. Et puis alors, j'aime bien parce que c'est quoi? Je vais faire quelque chose de... Je sais pas si vous voyez. C'est quand même bien épais. Donc, c'est... Ça se tient bien, quoi. Ça va bien, bien se tenir. Et j'ai eu un petit problème. Donc, il me faut de la feutrine brune. C'est pas vraiment brun. Voilà, c'est brun, mais si je vous allume la lumière, ce sera plus rouge. Je reviens. Je ne peux pas vous allumer la grande lumière, sinon ça fait une luminosité toute pourrie. Mais c'est pas brun, c'est un peu brun-rouge. Donc j'ai sorti toutes mes feutrines. Puisque il me faut essentiellement, donc là, du brun, du rouge, du bleu. 2 sortes de vert, du rouge, du blanc, du noir. Donc je pense que j'ai tout sorti. Donc du coup, j'ai fait un petit sac en plus pour mes petits projets. Dans la semaine, je vais reporter les patrons dessus et je vais découper et pour tout préparer comme il faut. Mais je pense que je vais faire un... Même si j'ai sorti toutes mes feutrines, je vais les faire un après l'autre pour être sûr. Et... je vais peut-être commencer par le pingouin parce que c'est le pingouin qui m'a l'air d'être le plus simple. Ouais, je commence par la facilité. Donc voilà, le petit nouveau sac. Bon, c'est pas un super sac, hein, c'est un sac en tissu de chez Super U. Voilà.
Mais le nouveau petit sac à projet en plus qui traîne sur mon canapé. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Ça va le faire. Et du coup, voilà pour le petit point couture. J'ai pas touché à la broderie, hein, vous vous en doutez. Et là, on va continuer avec mon petit point d'épée. Et voici donc l'un du petit point d'épée. Et hier, j'ai posé tout le orange. Ce soir, je vais continuer avec là, les roses rouges. Donc, on va voir ce que je vais mettre dessus, quelle couleur je vais mettre. Mais j'ai intérêt à faire attention parce qu'il y a quand même différents rouges. Donc, il va falloir que je fasse très attention de ce côté-là. Mais voilà, mon DP avance bien et il est plaisant. Je l'aime toujours autant. Et là, les pissenlits ressortent bien, quoi. Les pissenlits sont presque finis et ils ressortent vraiment très bien. Avec le petit bout du coucher de soleil, là, j'adore. C'est vraiment très joli. Donc, je pense que celui-là, pour fin de semaine, il est fini. Hein. Vu comme j'avance dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà pour mon petit point d'épée. Du point de vue du tricot. Alors, j'ai un... Voilà. Donc, je ne sais plus. Je vous avais montré ça hier, je crois. Donc, mes points mousse indéformables. J'ai continué ce matin avec mon jersey endroit. Vu la taille de mon échantillon, que c'est un point que je maîtrise, je vais arrêter là mon échantillon. Donc j'avance plutôt bien. Donc là je vais rabattre. Dans la foulée, je referai mes mailles. Et on va passer sur quel point? Donc toujours issu de celui-ci, ce livre, pour travailler les différents points. Donc là j'ai fait le jersey endroit. Et là, c'est le jersey envers. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Premier rang, tricoté toujours à l'envers. Deuxième rang, tricoté toujours à l'endroit. Il faut répéter ces 2 ronds. Ok, bon bah écoutez, on va faire ça. On va commencer... on va faire ce point. Alors, est-ce que vous verrez? Oui, je pense que... Là, vous voyez. Donc, on va continuer avec celui-là. Et du coup, ben, ça avance plutôt bien. Je suis contente de moi. Et il faut juste que je me trouve le classeur, les pochettes, pour faire mon joli petit rangement et mon petit classement de mes petits carrés. Ensuite, d'un point de vue... température blanquette. Elle est beau. Elle est beau. Il est beau. Elle devient grande. Hein. Ouais. Hein? Ouais. Tu poses ce livre et tu me le casses pas. Merci. Oui, ben merci à toi. On en est là. Voilà. Je crois que je vous disais hier, il me reste 4 jours. J'ai encore fait un aller-retour hier soir. Oui, parce que ça me prend du temps, donc du coup, je tricote plus doucement. Pardon, il me reste 2 allers-retours et j'ai fini. Donc, mon début, il est là. Hop. Et elle devient vraiment belle. Non. Si. Voilà, donc depuis que je l'ai reprise, j'ai tricoté... Ah bah on est lundi, je vais peut-être le changer, tiens. Donc j'ai tricoté tout ça depuis que j'ai repris. Tout ça là. Donc ce que je vais faire, c'est que... Hop. Je change mon Progress Keeper de place. Je le change tout de suite avec vous. Parce que sinon, après, j'oublie. Et il fait tout tomber. Et la... Maman.
Mon câble est très long, donc mon tricot est vraiment très très long. Allez, hop. Et voilà, il est changé de place. Voilà. Et donc, je vais continuer ça aussi ce soir. Bref, il y a du boulot, j'ai envie de vous dire. Il y a de quoi faire de nouveau. Et vous? Oui, j'ai mon mari qui fait à manger, donc Séraphine sent l'odeur du repas qui se prépare et vu que c'est une gourmande. Et ben voilà, donc pour aujourd'hui, voilà mes petites avancées, ce que j'ai déjà fait hier. J'ai toujours pas sorti mes aiguilles, mais pour ma grosse pelote qui est juste... attendez. Ma grosse pelote qui est là, j'ai toujours pas sorti mes aiguilles. Faut que je les sorte et que je regarde pour un câble. Comme ça, je peux attaquer. Eh, mais ça, c'est à maman. Comme ça, je vais pouvoir attaquer tranquillement. Et voilà. Et bah, du coup, je pense que niveau tricot, j'y ai fait le tour. Je vais continuer pour demain tout ça. Et puis voilà. Et j'aurai le temps de vous reprendre demain aussi un petit peu plus longtemps. Les filles ont pas psychomote, mais on va à l'hôpital demain matin. Donc du coup, demain après-midi, demain soir, on a quartier libre. J'aurai le temps, parce qu'en plus, mon mari ne travaille pas mercredi. Donc je vais avoir le temps. Sauf s'il se passe des trucs avec les petites, mais normalement, ça devrait aller, j'aurai le temps. Ça va le faire. Donc du coup, voilà, on va y aller. Ce soir, je vais y aller doucement, parce que bon, faut pas que j'aille au lit ce soir non plus à minuit, faut qu'on se lève tôt demain. Vous imaginez le truc, faut qu'on soit à 7h30 à l'hôpital avec les filles, donc il faut qu'on parte à 7h. Oui, mais... Ça va être tôt. Tôt. Calme. Ça va être très très tôt du coup. Ah, chaud. Quoi, chouchou? À moi. Donc la Séraphine, quand elle va à l'hôpital, elle veut un chocolat chaud. Et elle dit chaud pour dire chocolat chaud. Voilà, ma fille. Vous avez vu ça? Bref. Voilà. Elle fait des gros coucous, c'est dommage, vous la voyez pas, mais elle fait des gros coucous. Bref, voilà, et ben du coup, je vous laisse. J'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous laisse, je vous dis à demain. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao! Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mardi 18 juillet, pour la suite de ce vlog. Bah, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va, il fait chaud, la journée a été assez longue. Bien remplie de nouveau, comme d'hab, mais bon, voilà. Plein de choses à faire. Et je pensais que j'allais pouvoir venir un petit peu plus longtemps pour vous parler. Et en fin de compte, ben... je sais pas combien de temps je vais pouvoir rester, ou alors je commence et je continuerai après, quand les enfants seront au lit. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? T'envoies des bisous? Ouh, j'ai une petite embrouilleuse qui vient là, qui est à côté de moi, et puis qui envoie des bisous et qui veut mon trépied. Je crois que je vais te mettre dans le... Non. Je reviens, je vais la mettre dans le porte-bébé. Et voilà, un petit bébé content dans le porte-bébé, dans le dos de sa maman. Comme ça, au moins, elle m'enlève pas le... ne fait pas tomber le trépied. Séraphine qui tousse. Donc, Séraphine est bien prise. Elle a vu un médecin hier ce matin au final. Et donc on est sur un bon petit virus, petite rhinopharyngite. Donc elle est... Bon, et... là elle en rajoute. Connaissez les enfants qui disent ils sont malades et puis en fin de compte ils toussent mais après ils en rajoutent. J'en ai une à la maison qui fait ça. Vous avez vu? Et normalement papa il t'a bien fait le nez là avant, donc t'es censé pouvoir respirer, pas besoin de faire la zigounette, hein. Sur conseil du médecin qu'on a vu ce matin, elle a testé le Rhino Horn pour la première fois. C'est un peu compliqué, elle se laisse pas faire, mais ça nettoie quand même très bien. Et elle respire nettement mieux du coup par rapport à avant. Donc on va... j'espère qu'elle va l'adopter et que ça ira pour elle. Mais je pense qu'on va rester sur le Rhino Horn quand elle a des rhumes, etc. Parce que ben,
Ça, apparemment, c'est des lavages doux et ça a l'air d'être plutôt bien. Et en même temps, on fait son sérum fille soi-même, donc j'aurai plus besoin des pipettes ou des sprays exprès à acheter. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Donc on fait un investissement et ça coûte même pas si cher que ça en fin de compte, un rhino. Donc voilà. Bref, je suis pas là pour discuter de ça. On va commencer le petit point et je vais vous montrer l'avancée de mon DP. Et voici donc mon petit DP. Et donc j'ai posé tout le orange hier. Alors il y a le film qui fait un peu que ça brille. Et alors... Bon, de toute façon il me reste plus que le bas à faire. Tout ce qui est rose-rouge. Ah non, pardon. J'ai posé du rouge hier. Ah, attendez. Beige réussi. Hop, je suis désolée. En fait, j'ai posé le rouge là. Donc j'ai bien avancé hier dessus. Il me reste plus grand chose à faire. Je crois qu'il me reste 2-3 couleurs à poser. Et donc du coup, après, il est fini. Et il avance bien. Là, je suis plutôt contente. Il avance vraiment assez vite. Donc ce soir, je vais le continuer. Et je pense que ce soir, voire après-demain, ou demain, il sera complètement fini. Voilà pour le petit point d'épée. Et ce matin, pendant qu'on était en voiture, j'ai terminé mon 3e petit point de mon livre Les 330 points au Tricouf. Et donc j'ai fait le jersey endroit. Et ça me donne ça. Et l'envers, ça donne ça. Donc j'ai fini ça. Et donc j'ai maintenant 3 petits bouts. Donc, il va pas falloir que je me plante. Il va falloir que je vous les montre plus. Que je me les pose par ordre où je les ai faits. Endroit, endroit, endroit. Ça va, Colombine? Voilà. Donc je vais les poser comme ça en attendant d'avoir mon... Quoi? Mon petit classeur pour les ranger. Et je me suis dans la foulée remontée ben de petites mailles. Et mon prochain point... il va falloir que j'arrête de me trimballer le livre quand même, parce que sinon il va morfler. Donc j'ai fait jersey endroit, jersey envers. Je vais faire du jersey rayé mousse. Et donc là, ça se fait sur 4 ans. Ouais, ça va être... Donc, je vais m'attaquer. Alors, c'est un point texturé du coup. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà, donc c'est assez simple. Le rang 1, 3 et 4, c'est à l'endroit. Et le rang 2, c'est à l'envers. Et du coup, ça nous fait des petites boucles. Il faut répéter toujours ces 4 ronds. Donc, ça devrait aller. Ça va le faire. Et par contre, il faut que j'arrête parce que de me trimballer le livre. Parce que le livre est en train de s'abîmer. Donc, il va falloir que je le laisse à la maison. Donc ça, je ne sais pas si j'y touche ce soir. Ou si j'en fais un petit peu demain. Et maintenant, on en vient à ma température blanquette. Où j'ai quand même fait une belle avancée. Alors, ma feuille, elle est pas là. Je reviens. Et ma température blanquette, elle avance. J'ai fait tout ça déjà. Et vous voulez la bonne nouvelle? Alors, je vous annonce tout ça là. Tout le point mousse, c'est janvier. Tout là, le jersey, c'est février. Je vais attaquer mars.
Oui, donc je suis contente. Alors, comme j'ai dit à mon mari, je suis contente, je vais attaquer Mars. Et mon mari me dit, oui, mais on est seulement mi-juillet. Mais je vais attaquer Mars. Donc, je suis plutôt contente. Donc, je repasse sur que du point mousse. Donc, du coup, je devrais avancer assez rapidement. Et j'ai 31 jours à faire. Donc, ça devrait aller. Voilà. Alors, février, tout est fini. Et je passe à mars. Yes. Je suis contente quand même de passer à mars. Donc j'espère que je vais aussi encore bien avancer dessus. Mais je pense que, comme j'ai dit à une amie, j'ai Dream qui me disait tu commences pas un nouveau projet vu que tu as fini la petite robe. Je pense que jusqu'à fin du mois, donc on est je vous ai dit qu'on était combien? Le 18. Ou je pense que jusqu'à fin de semaine prochaine, puisque je crois que fin du mois, c'est semaine. Pour tout le reste du mois, je vais avancer sur ma température blanquette. Là, pour le mois de mars, je vais repasser sur du mousse. Donc j'espère que ça va carburer un petit peu plus. Et que je devrais réussir à avancer. J'espère. Je vais me motiver. Et je pense que ça devrait le faire. Et donc du coup, voilà, mon petit point tricot, j'ai fini mon mois de février, donc je suis contente. Et on va attaquer mars. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Attendez, je reviens. Mon petit mari vient de me parler parce qu'il est en train de préparer le repas. Il va être 19h30, donc je me prends le temps de vous parler parce que comme ça, quand tout le monde est couché, je vais pouvoir attaquer les activités. Et en fait, mon mari commence à préparer. On mange simple ce soir, c'est salade de carottes blonde poulet grillé. La salade de carottes, on l'a tous faite avant. Séraphine a m'aidé à éplucher. Moi j'ai épluché, Séraphine a épluché, mon mari a râpé, a fait la vinaigrette. Donc on a fait du travail d'équipe. Colombine a joué avec la barquette et le tupperware. C'était pas mal. Et là mon mari fait les blancs de poulet, comme ça après on peut passer à table et on peut servir. Et du coup voilà, donc mon petit point tricot pour aujourd'hui il est aussi fini. Je suis quand même contente de moi parce que j'ai fini mon mois de février. En sachant que je crois que ça fait à peu près une semaine que je suis nouveau sur ma température blanquette. Donc j'ai quand même bien avancé. Je suis contente. Oui, j'ai fini ma petite robe la semaine dernière. Je l'ai emmenée au tricoté pour terminer... Ça fait pas une semaine en fait. Je sais plus quand est-ce que j'ai terminé ma robe, mais je l'ai terminée la semaine dernière. Au tricoté, j'avais emmené la robe où j'ai fait l'encolure, les coutures. La température blanquette où j'avais tricoté un peu dessus. Ça fait pas une semaine que je suis nouveau sur ma température blanquette. Bon, j'espère que je vais pouvoir continuer à bien travailler dessus. À avancer, et j'aimerais avancer assez bien. Voilà. Après, le point mousse, je fais un rond à peu près en 15 minutes. Donc je devrais pouvoir réussir à faire plus d'une journée par jour. J'espère. J'ai les lunettes embuées. J'ai tellement chaud. J'ai les lunettes embuées. Voilà. Je le vois en retour vu que j'ai le retour caméra. Et j'ai juste là. Et là, il fait chaud, j'ai chaud. Colombine, je l'ai en portage en plus, donc voilà. Et bah écoutez, sur ce, j'espère que je pourrai vous prendre un petit peu plus demain. On est à la maison demain et moi j'ai un rendez-vous l'après-midi. Je vais changer ma pompe à insuline. Et après, il n'y a rien d'autre de prévu. Donc demain, m'occuper de moi, m'occuper de mon rendez-vous, faire le montage. Il faut que je transfère les vidéos sur l'ordinateur. Et je vais commencer, je pense, le montage pour pouvoir boucler jeudi matin la vidéo, faire le montage et commencer le transfert parce que jeudi après-midi, en plus, on a un rendez-vous. Donc j'ai pas envie que ça traîne. Ou alors je stoppe le vlog demain. Et je fais le montage et je charge à partir de vendredi. Jeudi. Je sais pas, on verra encore comment je fais, mais d'habitude je fais de jeudi à jeudi. On verra.
Peut-être que je modifie. Non, je vais pas modifier, je pense pas. Je devrais réussir à gérer. Mon mari en plus est à la maison demain. Il est à la maison jeudi. Oui, ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire. Aurore ne viendra pas parce qu'on est malade. Enfin, vous êtes malade. Moi, je suis pas encore malade, mais toi et Bibine, vous êtes malade, donc Aurore, elle vient pas. Non, elle vient pas. C'est l'éducatrice spécialisée de Séraphine et elle demande après elle. Mais vu qu'on est malade et qu'elle est aussi... Enfin, que les filles sont malades. Moi, je suis pas malade. Mon mari commence un petit peu, mais ça sort pas franchement. Donc, elle vient pas parce que du coup, les petites sont malades et qu'elle a pas envie de tomber malade. En même temps, une rhinopharyngite en plein été, hein, j'ai envie de vous dire, c'est un peu relou. Hein. Voilà. Donc, vous reprendrez demain. Et on verra quand est-ce que je clôture. Si je clôture demain ou après-demain. Je sais pas, on verra en fonction de comment j'ai le temps et de ce que je décide. Et ben du coup, j'ai eu l'impression, je vous ai dit, je prends le temps aujourd'hui et tout, mais j'ai eu l'impression que j'ai pris le TGV. Je suis désolée, du coup c'est peut-être un peu plus... Bon du coup vous aurez un vlog peut-être plus court et ça un peu plus expéditif, mais voilà. Et ben sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, de beaux loisirs, et je vous dis à demain. Ciao ciao. Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, 19 juillet, pour la suite de ce vlog. J'espère que vous allez bien, ici ça va. Journée un petit peu longue, on m'a réveillé ce matin à 6h. Et j'ai voulu câliner pour endormir et pour rester moi aussi un petit peu au lit. Et en fin de compte, on m'a fait comprendre, non, non, dégage maman, je te veux pas. Donc du coup, à 6h15, j'étais debout, 6h30, j'étais en train de prendre le petit-déj. Et après, je me suis allumé l'ordinateur et j'ai fait le montage de la vidéo. Oui, oui, oui. Donc le montage de la vidéo jusqu'à hier est prêt. Voilà, donc du coup, plus grand-chose à faire. Donc ça, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Ça, on a bien avancé et tout. Et donc du coup... Alors, désolé pour le bruit, ils sont en pleine moisson, c'est un peu le bazar. Bravo Colombine! Alors, on a oublié de fermer la barrière du salon et Colombine, il va et ferme la barrière. Voilà, allez, claque plus fort! Elle sait qu'elle doit être fermée, donc c'est plutôt pas mal. Donc je viens pour la suite de ce vlog et je viens vous montrer mes petites avancées. Et en fait, pour l'instant, aujourd'hui, je suis un peu fâchée. Debout depuis ce matin 6h. Ok, j'ai fait le montage du vlog, mais j'ai pas touché à mes aiguilles. Donc la journée a été longue. J'avais un rendez-vous pour moi pour cet après-midi et j'ai pas encore touché mes aiguilles. Je suis debout depuis 6h. Donc voilà, les filles ont fait plein de bêtises. Je vous épargne les détails. Et donc voilà. Non. Mais c'est pas grave. Et du coup, on va commencer ce petit point. Et voici donc mon petit épée qui au final est presque fini. J'ai une couleur en cours et une couleur encore à poser. Voilà. Donc celui-là, il avance vraiment très très bien. Et j'ai vraiment plus grand chose à mettre. Comme vous pouvez le voir. Je pense que ce soir il sera fini. Et la vue d'ensemble fait que... Ah, il y a une petite main, elle n'est pas en porte-bébé, donc elle tripote. Donc il est vraiment très très beau quoi. Il me plaît, mais le rendu est vraiment sublime quoi. Et les diamants qui brillent bien, il est très très joli. Donc voilà pour mon petit point d'épée. Alors, et maintenant, retour du petit point tricot. Alors là, les petits carrés, je n'ai absolument pas touché au carré. Comme je vous ai dit avant, j'ai pas encore eu le temps de tricoter. Donc mon mari était à la maison aujourd'hui, je suis levée depuis très très tôt. Pas encore touché mes aiguilles. Et franchement dit, ça me frustre, mais je suis un peu dégoûtée. Mais il y a des jours comme ça. Voilà ce que j'ai fait hier soir. Donc voilà ce que j'ai fait hier soir.
j'ai quand même travaillé. J'ai fait 4 allers-retours. Donc j'ai fait, normalement j'ai fait déjà 2 jours. Alors que je me trompe pas et que je ne vous dise pas de bêtises. Ouais, j'ai fait 2 jours hier soir. Bah c'est du point mousse, ça va quand même plus vite quoi. Donc voilà, j'ai entamé mon mois de mars. Et je suis plutôt contente du coup d'avoir entamé ça. Ah oui, alors j'ai mon mari qui m'a sorti une connerie hier soir. Je la raconte ou pas? Donc hier soir, il est venu à... T'es venu à quelle heure chérie hier soir? Quand je tricotais encore, il était 23h, non? Je crois qu'il est venu à 23h au salon et il me disait mais tu viens, ça va être l'heure d'aller au lit, non? Tu veux pas venir? Et je dis non, 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 je veux tricoter encore un petit peu. Je vais encore tricoter, non, je vais pas venir. Il me regarde, il me fait ah, ok, tu dors pas tant que t'as pas fait tout mars, hein? Je l'ai regardé, j'ai fait non, quand même pas. Je vais tricoter un petit peu, mais voilà, on va y aller mollo quoi. Je vais au lit, il m'a entendu venir, et le premier des trucs qu'il me demande, c'est alors, t'as fini mars? Et à côté, il est en train de dire ah bah en fait elle a fait que 2 jours, donc en fait elle a rien foutu. Donc j'ai fait que 2 jours, mais voilà. Et après je suis allée au lit. Non mais il rigole, mais si je dois faire tout mars, je serai toujours pas en train de dormir là. Et je crois que je serai encore un peu plus sur les nerfs que ce que je le suis déjà. Donc non, 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 il faut que je dorme. Donc voilà. Donc pour le petit point tricot du jour, c'est fait. Bon, j'ai pas touché mes aiguilles, mais j'ai fait d'autres choses. On est en train de mettre une méthode alternative de langage pour Colombine, qu'on appelle la méthode PEX, donc c'est avec des images. Donc là, j'ai déjà eu des images des professionnels qui l'entourent pour ces séances, donc j'ai commencé à découper. Il faut découper plastifier, je le fais en double, donc ce matin j'ai imprimé. Et en fin de compte, j'ai été un petit peu sur Pinterest. Parce que je me dis que mes petites marionnettes de Noël, c'est chouette. Mais si je veux leur faire des marionnettes, faudrait peut-être qu'elles aient aussi un peu d'autres marionnettes. Donc là, j'ai trouvé des gabarits pour faire des petites marionnettes de doigts en version animaux. Donc j'ai un renard, j'ai une souris, un pingouin... J'ai envie de dire un cochon et un renard. Ah bah voilà, Monsieur Lapin, Mademoiselle Souris, Madame Pingouin, Monsieur Cochon et Monsieur Renard. Donc là, j'ai les gabarits. Et je pense que je vais m'amuser à faire ça. En plus, vous voyez, j'ai envie de vous dire que il y en a des simples et il y en a des un peu plus compliqués. Donc ça devrait aller. Et j'ai aussi trouvé des gabarits. Alors, Colombine et mon mari sont en train de faire les zigotos au canapé pendant que je filme. Donc, j'ai aussi trouvé des grosses marionnettes. Donc là, c'est vraiment des marionnettes où on met vraiment toute la main. Vous voyez, donc j'ai sorti les patrons. Oui, je pense que son... Non, c'est pas un... C'est un renard. Donc là, il y a un renard. Donc là, il y a le dessin avec en dessous. Alors celui-là il est un petit peu bizarre, c'est une petite bouboule. Là il y a un petit couple, un petit personnage. Donc là j'ai l'imprimante m'a ressorti plusieurs fois. Là il y a un ours, un lapin et un loup. Et un ours. Donc je vais aussi m'amuser à faire ça. Et vu le gabarit, quand on regarde, ça c'est la moitié du gabarit en entier. Donc on peut vraiment mettre toute la main dedans. Et je pense qu'avec les filles, ça devrait être intéressant. Donc j'ai fait ça ce matin, j'ai fait des papiers, enfin bref. Et la matinée est passée à une vitesse folle. Et j'ai ça encore que je vais continuer à découper, à plastifier. Parce que il y en a, c'est pour septembre, mais comme ça c'est fait. Ben ceux-là, ça c'est pour septembre. J'ai déjà un tas découpé à plastifier.
Ça, ce serait pour mardi. Donc du coup, il faut que je me bouge un petit peu. Et du coup, j'ai encore trouvé d'autres choses à coudre. Oui, je m'arrête plus. Voilà, donc il y a de quoi faire comme d'hab, quoi. Et ben voilà, du coup, pour aujourd'hui, c'est fini. Aura été un petit point rapide. Demain, je ne sais pas comment je vais réussir à filmer. On a un rendez-vous demain après-midi. Donc je ne sais pas. Au début, je m'étais dit, est-ce que j'arrête ce soir ou pas? Mais je vous ai pas encore fait le point des podcasts vus. Et encore, il n'y a pas tant de podcasts de vues que ça. J'arrive plus à regarder des podcasts, je crois. Je suis à la rue. Donc du coup, je sais pas, demain matin, demain soir, on verra. Et ben du coup, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 20 juillet 2023, pour la suite et la fin de ce vlog. Bah, j'espère que vous allez bien. Ici, ça va à peu près, parce que j'ai un problème de voix, je crois. Ce matin, j'étais complètement rouillée, ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça. C'est pas grave, les filles étaient malades, je m'attendais à être malade, mais je pensais que j'allais avoir le rhino et pas juste un problème au niveau de la voix. J'ai déjà chaud et mon mari vient de me dire qu'il allait faire chaud aujourd'hui. Youpi, cet après-midi, faut qu'on parte en plus. Donc voilà, tout va bien. Sinon, ben, j'espère que vous allez bien. Donc on est jeudi matin, donc depuis hier soir, voilà. Il n'y a pas eu de grosse avancée. Enfin, si, il y a eu des belles avancées quand même. Je vais vous montrer les petits trucs. Comme ça, je peux terminer de monter le vlog tranquillement et le mettre en chargement avant qu'on parte cet après-midi pour notre rendez-vous. Et on va commencer avec le petit point d'épée. Et vous allez voir, j'ai quand même bien avancé. Et voici donc mon petit DP. Alors, petit DP. Alors, fini. Englué. Bref, opérationnel. Je l'ai tout fini. Honnêtement, il était hyper agréable à faire. Bon, hier soir, quoi, à 21h, 21h10, j'avais tout fini. Il me restait plus grand-chose, de toute façon, à coller en DP, en diamant. Et je l'ai encollé dans la foulée parce que je me suis dit, bon, ben tant qu'à faire, voilà, j'ai encore le temps. Et encore, je me suis fait avoir parce que le temps, ouais, mais je me suis un peu fait avoir. Donc du coup, je vous expliquerai après pourquoi. Il y a eu, enfin, je peux déjà vous le dire, hein, il y a eu une fiesta boum boum. Mon mari m'a cherché à 23h15. Séraphine toussée comme je sais pas quoi. Enfin, d'abord, je vous parle du DP. Donc voilà mon petit DP complètement fini. Je suis bien contente. Il est trop beau. Et vous vous en doutez, Séraphine va avoir le droit de me choisir mon prochain DP. Elle est juste à côté de moi en train de câliner le chien, mais elle va avoir le droit de venir. Voilà, voilà. Oui, chien. Alors voici ma petite sélection de DP pour que Séraphine puisse choisir. Donc un joli petit hibou ou une jolie pieuvre. J'ai envie de couleur, donc le hibou est plutôt pas mal. Séraphine, Oui. quel DP me choisis-tu? Alors, Tu veux du rose, toi? oui. T'es sûre? Oui. T'es sûre et certaine? Oui. Ok. Donc, ma prochaine toile, eh ben, c'est la pieuvre. Bon, alors, vous le savez, ça c'est... Je vais essayer de vous l'ouvrir pendant que je filme. Mais j'ai la pastille qui est encore... J'ai la pastille qui est encore fermée. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est bon, j'y arrive. Alors, Alors, hop. Bah rigole pas parce qu'à une main, hein. On sort tout, et ben voilà. Donc, voici la jolie toile. ah, merci. Voici les diamants à poser. Qui sont donc en ribambelle. Ça va, il y a des jolies couleurs. Le petit kit. Ah, et de la colle blanche ce coup-ci pour engluer. Ok. Et les petits diamants
qui sont vraiment très beaux. Ouais, ce rose, il est magnifique. Ça va être joli. Ah là là là. Ça va être beau. Et il y a une partie fluorescente. Et je crois que c'est le blanc, ce coup-ci, qui est fluorescent. Alors, attendez voir. Oui. Donc la partie fluorescente, ce sera le blanc. Aïe aïe aïe. Voilà. Qui va être beau, quoi. Voilà mon petit DP que je vais commencer ce soir. Et oui, comme j'ai dit à mon ami Green hier soir, j'ai envie d'un petit DP. Voilà, j'ai fait deux toiles. J'ai fait Harry Potter. J'ai fait l'arbre, j'ai fait celui-là. Donc là, j'ai envie d'un petit DP qui va un petit peu plus vite. Et puis voilà. Donc je vais attaquer celui-là ce soir. Et voilà pour le petit point d'épée du jour. Oh, Rima. Et donc avant dans ma vidéo ma partie sur le DP, je vous disais on a eu un souci hier soir, j'ai bien avancé sur mon DP, pas trop sur mon tricot, parce que hier soir à 23h15 mon mari est venu me chercher en me disant viens-moi en aide. Donc Séraphine a toussé comme un truc de fou, ce qui fait qu'elle a réveillé Colombine. Mon mari est venu me chercher en me disant écoute Séraphine, faudrait lui faire le nez. Donc j'ai pris Séraphine, je lui ai fait le nez. Ça a été la bagarre avec elle, mais j'ai tenu bon. Et après, on a galéré pour endormir Colombine. Et Séraphine a aussi galéré pour se rendormir. Donc je crois que Colombine s'est rendormie vers les minuit et demi, 1h moins quart. Et Séraphine, à 2h30, était encore réveillée. Vous voyez un petit peu la nuit de merde? Non. Ben si. Donc voilà, on est un peu éclatés, mon mari et moi. Et les filles ont l'air d'être en forme, elles, comme par hasard. Non, non, non. Comme à chaque fois, vous me direz. Donc du coup, voilà, la nuit a été compliquée. Et du coup, j'ai bien pu avancer sur le DP. Et en fait, vu que mon mari venait de me chercher, j'étais à peine installée pour tricoter. Et ben du coup, niveau tricot, donc j'ai pas continué mes petits carrés. Et là, niveau tricot, j'ai fait un rond entier. Donc j'ai fait un aller-retour, un jour entier. Et je suis en train de faire mon deuxième jour. Donc autant vous dire que j'ai fait pas grand-chose, quoi. Hein, j'ai pas fait grand-chose. Et en plus de ça, mon mari, le comique, quand il m'a vu tricoter à un moment donné, il me dit « Et tu viens pas au lit tant que t'as pas fini avril ?» Voilà mon mari, ce petit comique, enfin bref. Il a vu qu'on a galéré pour endormir les petites et tout, donc ça n'a pas été marrant. C'est comme ça, hein, vous me direz, voilà. Quand on est parents, ça fait partie du jeu. Et encore plus quand ils sont malades. Mais bon. Après, maman. Voilà, hein. On fait avec. Et donc du coup, ben voilà pour le petit point d'épée. Alors, du point de vue des podcasts vus, alors, excusez-moi, mais je suis complètement à la bourre. Je suis pris dans ma série Charmed et je regarde ça tous les soirs. Ce qui fait que du coup, je ne regarde pas de vlog ou très peu. Je regarde juste les... À l'heure actuelle, même Christelle rêvait sa vie en couleur, ça fait un moment que j'ai pas regardé. Voilà. Il faut que je regarde. Je regarde juste Julie Lolipelote, c'est Summer Vlog. Ils sont épais, je les regarde des fois le matin, des fois entre midi et 2, quand j'ai le temps. Mais voilà, donc et les gros vlogs pour l'instant, je suis désolée, mais voilà. Mais il n'y a pas moyen. Et donc j'ai regardé toute la semaine Julie Lolipelote. Je reviens, pardon. Donc je suis pratiquement à jour, à 2 jours près pour Julie Lolipelote, qui nous a emmené le week-end dernier au concert de Mylène Farmer.
Même si elle n'a pas trop spoilé, elle nous a pas trop montré, etc. On n'a pas vraiment vu la scène et quoi que ce soit. Pour ceux qui vont la voir en concert et qui veulent garder la surprise. Et elle est partie chez ses parents, donc on voit ses parents. Elle en profite, elle se repose chez ses parents. Et ça, c'est plutôt chouette pour elle, vu qu'elle a les 2 poignets qui sont abîmés. J'ai vu par contre aussi passer, mais ça c'était sur Instagram, le calendrier ou la box. Je crois que c'est le calendrier de Noël du fil de Russe, au fil de Russe, de Didier. Calendrier ou box. Il a mis le storyboard avec les couleurs qu'on allait avoir. Et c'est en précommande. Donc il me semble que c'est... Non, il me semble que c'est le calendrier... Je sais plus. En tous les cas, j'ai vu passer un truc de Noël de Didier au fil de Russe. C'est très joli. Et après, ben voilà, je suis désolée, les vlogs, pour l'instant... Je suis vraiment désolée. Je vais essayer de me reprendre. Après, en même temps, je suis dans Charmaine. On est sur Amazon Prime. On a eu Prime gratuit pendant 6 mois. On arrive sur la fin, donc j'essaye de carburer sur ça. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Donc voilà pour les podcasts vus. Alors, objectif du week-end, commencer mon nouveau DP et continuer ma température blanquette. Continuer mes petits carrés aussi. J'espère que je vais y arriver. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. J'ai d'autres choses à faire puisqu'il faut que je plastifie vraiment rapidement ce que je vous ai montré et ce que j'ai découpé hier. Et que je commence des petites coutures. On peut parce que plus couture de Noël là, juillet, pour l'instant, rien fait. Je n'ai rien fait. Mais alors absolument rien. Je suis désolée, je baille de nouveau. En plus j'ai Séraphine qui baille à côté de moi, donc elle me contamine. Voilà, ben je pense que dans l'ensemble, je pense que j'ai fait le tour. Après, voilà, vous que je vous prends tous les jours, vous voyez au fur et à mesure mes objectifs, ce que je fais, ce que je ne fais pas. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Après, là c'est journée, mon mari est à la maison. En plus c'est un jour... voilà. C'est une journée spéciale, mon mari a son... Il a quoi papa? De cas, elle dit vers papa, donc ça veut dire que mon mari a son anniversaire. Elle n'arrive pas à dire anniversaire, elle dit vers. Mon mari a son anniversaire aujourd'hui. Donc on aura aussi un petit week-end spécial. Mais je ne dirai pas plus. Il n'est pas encore au courant. Donc, mais je sais qu'il voit pas trop les vlogs, sur pas la fin. Enfin, voilà. Donc j'espère que ça va lui plaire. Et puis voilà. Donc je sais pas si je vais... Bon, je devrais réussir à côté. Je devrais réussir à faire des choses quand même ce week-end. Et voilà. Donc je pense que on a fait le tour. On verra si je recommence un nouveau vlog ce soir ou demain tout de suite. Oh, je suis pas sûre que j'aurai grand chose à vous montrer ce soir en fait. On verra. On verra. Et ben écoutez, du coup, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, de beaux loisirs créatifs, amusez-vous bien, reposez-vous bien. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bonne reprise pour ceux qui reprennent, parce que les juilletistes peuvent déjà commencer à reprendre. Nous, on se rapproche un petit peu plus des vacances. Youpi! J'ai hâte. Arrête de faire du bruit. Les vacances se rapprochent de plus en plus et je crois qu'on va en avoir grand besoin. Bon, on ne part pas, on reste chez nous. Mais pas de prise en charge pour les enfants, pas trop de rendez-vous et tout. C'est déjà bien. Bon, allez. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.